Madame la ministre, trop, c'est trop. C'est ce que vous disent, ce que nous disent les professionnels de la médecine d'urgence qui défilent derrière moi. C'est ce que veulent vous dire les professionnels de la médecine d'urgence qui sont dans cette salle. Pourtant, vous avez devant vous, Madame la ministre, des professionnels qui ont une vraie passion pour leur métier et le service public, au service du public, et qui, jusqu'à présent, étaient capables de se dévouer jour et nuit pour répondre aux besoins, oserais-je dire encore aujourd'hui, urgents de la population. Depuis 2014, SAMU Urgences de France ne cesse d'alerter sur la dégradation de la situation des urgences, au point que la mauvaise humeur des urgentistes est attendue en hiver comme la grippe et en été comme la canicule. Et qu'avons-nous fait? Pas grand-chose, en tout cas pas assez. À l'heure du bilan, ou plutôt du dépôt de bilan, car malheureusement nous en sommes là, bien sûr, les responsabilités sont nombreuses. La nôtre d'abord, ne nous cachons pas. Nous avons cru, parfois voulu en faire plus, toujours plus, en assumant sans cesse notre rôle de dernier recours, acceptant sans rechigner de faire finalement tout ce que nos confrères veulent ou ne peuvent plus faire. Et la liste est longue, en ville comme à l'hôpital. Celle des médecins libéraux, pour lesquels la notion même de garde est devenue caduque en 2003, et celle de continuité des soins, devenue une prière incantatoire. Celle de nos confrères hospitaliers, qui, en demandant toujours plus aux urgences, nous donnent de moins en moins de lits pour les patients dits des urgences, comme si cette étiquette les marquait du sceau de l'ignominie. Celle des directions d'hôpitaux, préférant mettre la poussière sous le tapis et jugeant plus simple de rester sourd aux plaintes des urgentistes que de risquer de se fâcher avec le reste de la communauté médicale. Celle des ARS, préférant longtemps ignorer les dysfonctionnements évidents, la course à l'échalote entre les hôpitaux pour attirer le plus d'urgentistes, prétextant finalement que tout ça relève de la seule responsabilité des directeurs d'établissement. Celle des gouvernements successifs, tardant à comprendre l'ampleur de cette faillite de notre système d'urgence, pourtant annoncée par les professionnels, mais aussi l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des comptes, dans des rapports trop souvent laissés au fond des armoires. Si, pour avancer, nous devons d'abord reconnaître notre faute collective, nous ne sommes pas ici pour distribuer les mauvais points. Il est essentiel, devrais-je dire vital, Madame la Ministre, de reconstruire notre système d'urgence médicale autour des valeurs de notre service public, des valeurs de notre société, des valeurs de notre pays, enviées à travers le monde. La médecine d'urgence, et bien évidemment son exercice, doit se recentrer sur son cœur de métier. La régulation médicale, tout d'abord, facilement accessible par un numéro unique santé, seul outil capable de construire des parcours de soins pertinents en urgence et d'adresser le bon patient au bon endroit, au bon moment. Les SMUR, dont le R de réanimation doit retrouver sa vraie place et qui seuls apportent du pied de l'arbre au lit de réanimation les soins dont les patients les plus gravement atteints ont besoin. On veut nous faire croire que d'autres peuvent faire aussi bien. C'est une imposture. Les services d'urgence, enfin, dont la mission n'est pas d'être la porte d'entrée unique de l'hôpital, ni la salle de consultation ouverte à toute heure, mais bien un service hospitalier garant d'une prise en charge de qualité pour les patients inquiets par l'apparition brutale d'un symptôme qui les pousse à avoir un avis médical immédiat. La médecine d'urgence est faite pour eux. Les professionnels médicaux et paramédicaux des urgences sont formés pour cette médecine. Si nous reconnaissons volontiers que la présentation du plan Ma Santé 2022 par le président de la République a fait naître un espoir, la situation est tellement dégradée que nous ne pouvons pas attendre, au risque de voir les morts se succéder dans nos salles d'attente. Nous attendons du gouvernement, et donc de vous, Madame la Ministre, un véritable plan Marshall pour les urgences préhospitalières et intra-hospitalières. Comme pour le plan développé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dont nous célébrons aujourd'hui le débarquement des Alliés en Normandie, nous attendons des mesures immédiates pour une reconstruction progressive de cette médecine d'urgence qui faisait la fierté des professionnels et de nos concitoyens et qui était enviée dans le monde. Dès maintenant, nous vous demandons de reconnaître la pénibilité du travail pour nos collaborateurs au SAMU Centre 15, au SMUR et dans les services d'urgence. De mobiliser les ARS et les directions d'hôpitaux pour donner à nos services les moyens de passer cet été qui s'annonce caniculaire. Pas de fermeture cet été de lits de médecine, essentiel à l'aval des urgences. Pas de fermeture de SMUR, garant de la survie des patients les plus gravement atteints. Complétude des lignes médicales, sans lesquelles il est vain d'essayer de soigner dans de bonnes conditions.
de garantir enfin le maintien d'une régulation médicale de qualité, exercée à l'hôpital et directement accessible à nos concitoyens. Avant l'hiver, nous vous demandons, madame, d'établir une feuille de route pour engager une réforme de notre organisation permettant de garantir notre exercice préhospitalier et de maintenir les services d'urgence comme le lieu de prise en charge des cas graves et urgents, n'ayant pas vocation à accueillir tous les patients pour tous leurs problèmes de santé, comme nous l'a écrit le Président de la République la semaine dernière. La tâche est énorme, Madame la Ministre, mais vous pouvez compter sur l'investissement des médecins, infirmiers, aides-soignants, assistants de régulation médicale, ambulanciers de nos services, aujourd'hui désemparés de ne plus pouvoir exercer leur métier correctement, mais prêts à relever ce défi pour peu qu'on leur en donne les moyens. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, comme nos concitoyens comptent sur leurs urgences.